Esprit de la Ve République, es-tu là? 49.3, motion de censure, dissolution. On a le sentiment qu'on n'a jamais autant entendu parler de nos institutions, mais pourtant, est-ce que l'esprit de la Constitution est respecté aujourd'hui? C'est une autre question. La Ve République, c'est un régime très complexe, mais qui répond à une logique simple. C'est l'historien Arnaud Tessier qui le rappelle dans nos colonnes et sur notre site internet cette semaine. C'est quoi cette logique? C'est l'idée qu'une démocratie doit être gouvernée. Parce que si elle perd sa capacité d'action, elle est ouverte aux crises, qu'elles soient intérieures, extérieures, politiques, économiques, etc. Et on a bien vu d'ailleurs récemment à quel point sur le dossier du Mercosur, quoi qu'on en pense sur le fond, la voix de la France n'avait pas compté. Pour faire en sorte que cette démocratie soit toujours gouvernée, les constituants ont mis en place un certain nombre d'outils, dont notamment le 49.3 et la motion censure. Le 49.3, c'est pour justement permettre au gouvernement de continuer son action. C'est pourquoi, à mon sens, la demande du Parti socialiste aujourd'hui que François Bayrou s'engage à ne pas utiliser le 49.3 est assez aberrante, tout comme l'était selon moi un petit peu la motion de censure, qui certes était tout à fait conforme à notre Constitution sur la lettre, mais qui dans l'esprit, à mon avis, s'en éloignait énormément. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Pourquoi? Parce qu'une motion de censure, normalement, c'est fait pour permettre à une opposition alternative de proposer un projet alternatif et de gouverner avec ce projet. Or là, c'était deux oppositions qui n'ont rien à voir entre elles et qui passent leur temps à s'insulter, qui ont signé un texte commun. Ce qu'on a appris ces derniers jours, c'est que Emmanuel Macron avait pu être tenté éventuellement de reprendre la main en nommant un Premier ministre fidèle parmi les fidèles. On a entendu parler de Sébastien Lecornu ou de Roland Lescure. À mon sens, ça aurait été une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que la dissolution que le président a décidée il y a quelques mois n'a certes pas abouti sur une grande clarification, mais une chose au moins était claire, c'est que le parti présidentiel a encore reculé par rapport aux élections législatives de 2022 où il n'était déjà plus majoritaire. Donc s'il y a un message, c'est que le président ne peut pas faire comme si de rien n'était, qu'il doit prendre en compte ce résultat et se mettre en retrait.